de luxe Paris, Made in Paris. Jérôme Sergent, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Serve Délier que vous avez repris en 2011. Oui. Une entreprise familiale. Serve Délier, ce sont deux personnes. D'abord Serve et puis ensuite Délier. Une entreprise qui date de 1932. C'est ça. Vous aviez un rapport avec ces familles. Comment on arrive à reprendre une entreprise familiale? Alors pas du tout. Enfin, j'ai rien à voir. Donc une carrière dans l'agroalimentaire et puis comme chaque cadre arrivé à la quarantaine, 40-45 ans, on commence à se poser des questions de savoir si effectivement on pourrait pas soi-même tenter l'aventure. Et puis on se met en recherche. On a la chance de trouver une entreprise dont c'était la 3e génération, mais il n'y avait pas de descendants. Donc c'était pas une entreprise en difficulté? Absolument pas. C'est une entreprise simplement qui n'avait pas de repreneur derrière. Quoi. Absolument. Le monsieur avait 64 ans, donc l'heure de la retraite. Et puis voilà, l'entreprise n'était pas forcément en vente, mais je suis allé un petit peu au culot, et puis comme ça s'est fait. Voilà. Et voilà, donc en 2011, vous reprenez cette entreprise. Au départ, c'est pas vraiment, parce que j'ai parlé de décor en pâtisserie, aujourd'hui c'est plus large que ça, et au départ, c'est pas vraiment ça. Alors, au départ, alors si on veut vraiment l'historique, c'était un levurier, donc en fait, comme il en existe à peu près 300 encore en France, donc c'est des gens qui passent chez les boulangers-pâtissiers pour leur fournir de la matière première. Donc, ce qui s'est passé, c'est que dans cette famille, il n'y avait pas d'hommes, il n'y avait que des femmes. Et donc la femme ne se sentait pas l'envie de faire de la distribution fine. Donc elle a ouvert un cash and carry. Premier cash and carry en France, bien avant Métro. Il était à Lens, donc chez Serve Délier. Donc c'était une vieille histoire. Et puis donc de fil en aiguille, moi j'ai repris cette activité. Donc au départ, un magasin tout simplement, avec un site internet qui était en place depuis 2007, un tout petit site internet, et puis de fil en aiguille, on a fait évoluer les choses. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez? C'est tout ce qui a trait à la fabrication de la pâtisserie, de la boulangerie? Voilà, alors c'est tout ce qui a trait, et ça va même au-delà, c'est les matières premières, la décoration et le petit outillage. Donc c'est-à-dire globalement tout ce qui ne va pas se brancher dans une prise. Donc ça veut dire un moule, un cadre, un tamis, mais c'est le chocolat, c'est un certain nombre de matières de base, et puis les décors lorsque ils soient alimentaires ou non alimentaires. On a les deux. En fait. Particuliers et professionnels. Au départ, c'était uniquement pour les professionnels? Alors, il y avait déjà un petit peu de particuliers qui venaient nous voir, mais c'était essentiellement professionnel. Il s'est avéré que cette aventure, je l'ai tentée avec mon épouse, qui elle s'est occupée du magasin dans un premier temps, et puis force est de constater qu'on avait beaucoup de nos clients, de notre clientèle particulière qui venaient nous voir en nous disant écoutez, c'est très bien vos produits, mais les quantités c'est important, c'est trop. Moi 1 kilo, 2 kilos, c'est beaucoup trop. Donc à l'écoute de ces remarques, on s'est mis à reconditionner un certain nombre de produits pour le proposer à une clientèle particulière, et c'est ce qui fait aujourd'hui une partie des clés de notre succès. C'est ça, aujourd'hui, quel pourcentage particulier professionnel? Alors on va dire qu'on est aux alentours encore 60% professionnel et 40% particulier. Oui, c'est quand même assez énorme. Oui. Effectivement, vous avez profité du do-it-yourself, de Absolument. Les émissions de cuisine aussi, j'imagine, et de pâtisserie ont largement contribué à votre succès. Aujourd'hui, près de 12 000 références vous proposez. Absolument, 12 000. Ce sont des références que vous chinez, ou c'est français, c'est international? Est-ce que vous fabriquez des choses? Alors, je voudrais dire, on a plusieurs axes de sourcing. On a un sourcing français classique, européen. On va dire qu'on réalise à peu près 50% de nos achats en France, on va dire, et 45% en Europe, et 5% hors Europe, avec bien évidemment un peu de Chine, on peut pas l'éviter, notamment sur les petits outillages, pas sur l'alimentaire bien entendu. Et puis on a d'autres sourcings États-Unis, parce qu'on est distributeur de décors aussi américains sur la France. Donc voilà, c'est à peu près notre sourcing. Vous ne fabriquez rien? Alors, nous, on ne fabrique pas, on reconditionne. C'est-à-dire qu'on a une activité de reconditionnement où là, on a 7-8 personnes qui travaillent. Donc, on prend des produits professionnels qu'on vient mettre à disposition de la ménagère. On parlait tout à l'heure de colorant, enfin de colorant ou autre chose. Un colorant, on peut le recevoir en 5 litres et le reconditionner en 30 ml. Parce que un professionnel, lui, ça ne va pas le déranger de prendre
1 litre. Par contre, une ménagère avec 1 litre de colorant, voilà, c'est beaucoup trop. Une 50aine de collaborateurs et du coup Oui. vous avez multiplié les marques aussi et quand je regarde les sites internet vous en avez 3 aussi. Oui. Ça aussi c'est la clé du succès, c'est-à-dire Alors, d'aller attraper les uns et les autres par plusieurs entrées. oui, alors il y a déjà une spécificité de l'entreprise, c'est le multicanal. C'est-à-dire qu'on a voulu véritablement être présent sur tous les circuits de distribution pour, d'un côté, limiter nos risques, hein, parce qu'effectivement, une entreprise, on parlait tout à l'heure de mode un petit peu, du meilleur pâtissier, etc. Si demain il y a un retournement de tendance, il faut pouvoir se retomber sur ses pieds, entre guillemets. Donc l'idée, c'est effectivement d'être multicanal. Donc toute la partie de distribution au magasin, donc on a 3 magasins aujourd'hui, la partie, on va dire, B2B, B2C, Internet, e-commerce, où là on a des sites, vous l'avez dit, dédiés qu'aux revendeurs, hein, un site qui s'appelle Cake in Stock, donc vous avez une boutique d'art de la table par exemple à Limoges, vous pouvez très bien commander des petits produits pour venir agrémenter votre boutique. Ensuite on a un site servedelier.com qui est le site qui s'adresse aux professionnels et aux particuliers, et ensuite on a un site qui va arriver en ligne d'ici une quinzaine de jours, ça s'appelle Print It, donc vous allez pouvoir imprimer, faire imprimer la photo de qui vous voulez, voilà, sur votre gâteau en fait. On va vous envoyer Un kit. On va vous envoyer un cercle où il y aura la photo de votre garçon. Mais sur quoi? Sur de la pâte d'amande, sur du sucre? Sur de la pâte à sucre. Sur de la pâte à sucre. Voilà. Donc directement en ligne, vous allez pouvoir positionner en fait une photo, un texte. Mais est-ce que ça fonctionne ça en France? Parce que c'est les décors quand même assez à l'américaine. J'allais voir un petit peu sur le site, on a tous ces trucs quand même avec du sucre, avec de la couleur, avec des trucs. Bien sûr. Parfois les Français sont un petit peu doutent un petit peu de ces produits-là. Alors on a deux circuits. Enfin, d'un côté la pâtisserie traditionnelle où là on est en place depuis très longtemps. La pâtisserie américaine, elle date à peu près d'une vingtaine d'années où on était importateur exclusif des décors Bakery Craft, et il y a 20 ans, c'était une catastrophe. Enfin, c'est-à-dire ça marchait peu mal. Pas du tout. Pas du tout. Mais pas du tout. Pour vous dire, en 98, on était au salon européen. Et donc les gens nous ont dit, vous êtes la honte de la profession française, enfin la profession, puisqu'on vendait des décors américains. Cochonnerie américaine. Voilà, complètement. Donc les mentalités ont quand même beaucoup évolué. On a vu la mode du cupcake est passée par là. La mode du cupcake, la mode du cake design. Aujourd'hui, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. En fait, tout est possible, tout est réalisable en sucre. Donc c'est aussi ça qui fait qu'il y a un mélange de pâtisserie, mais aussi de loisirs créatifs. Savoir, on travaille de ses mains, on fait une voiture, on fait une voiture pour son garçon qui aime bien une voiture, un gâteau en forme de voiture, une danseuse, une poupée. Vous voyez que vous aviez même des sortes de marshmallows qui se travaillent un petit peu comme la pâte à maïs pour les enfants finalement. Voilà, c'est ça. C'est une espèce de pâte à modeler mangeable, on va dire. C'est de la pâte à sucre. En fait, ça permet de recouvrir les gâteaux. Tout. Ah oui, bien sûr. Vous avez vu, j'ai pris quand même 10 kilos depuis que j'ai repris l'affaire. Donc effectivement, on goûte beaucoup de sucre, effectivement. Oui, parce qu'il faut quand même que ce soit. Il faut qu'on ait une promesse aussi de qualité, mais qualité, je veux dire, dans la mise en œuvre, mais une qualité organoleptique. Ça veut dire que vendre pour vendre des produits, ça n'a aucun intérêt. Il faut vendre des produits qui effectivement ont un certain goût. Alors après, il y a des choses où on n'est pas forcément raccord avec ses goûts personnels, mais bon, il y a une demande conso, donc on se lance. On se lance, voilà. Jérôme Sergent, votre actualité, je disais, c'est l'ouverture non pas d'un magasin, mais d'une plateforme presque à Hénin-Beaumont, sur 5000 m², donc avec une cuisine test, avec justement une boutique, etc., où développer tout ça. À quand l'arrivée sur Paris ? Ça j'aimerais bien. J'aimerais bien, ça fait partie effectivement de nos projets. On y a déjà regardé il y a peu de temps. Mais bon, les loyers étant ce qu'ils sont sur Paris, en termes de business plan et d'exploitation, c'était très difficile. Alors on est en train de réfléchir à revoir un concept spécial Paris, c'est-à-dire que nos ambitions un peu à la baisse, puisqu'on a des magasins qui font 500 m² en moyenne, 500 m² en plein centre de Paris, ça devient compliqué. Ça devient très compliqué sur des articles où il y a des faibles marges.
Mais une association avec un pâtissier peut-être, ou des petites choses comme ça? Pourquoi pas? Aujourd'hui, tout est ouvert et ça fait partie de nos ambitions. Alors j'espère pour 2016, mais si pas 2016, 2017, c'est sûr. Parce que 12 000 références, vous pouvez encore aller au-delà? Oui, je pense qu'on peut monter à 20 000. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à réaliser. Aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est que là, dans le sucre, c'est une matière qui laisse libre cours à votre imagination. L'impression 3D, elle arrive en sucre là. Alors, aujourd'hui, effectivement, il y a quelques machines en 3D. Alors, c'est pas vraiment de l'impression, c'est fait à base de chocolat, etc. Bon, c'est encore balbutiant, mais on regarde franchement cette option. Pour l'instant, je vais dire, c'est pas encore bien au point. Mais les progrès se réalisent vite. 7,5 millions d'euros chiffre d'affaires 2014 multiplié par 3, c'est ça en 10 ans? Ouais, à peu près, ouais. Donc vous surfez toujours, c'est ce que vous disiez, sur cet attrait pour la pâtisserie. Ouais. Est-ce que vos ambitions continuent sur cette tendance pour la suite? Ah oui, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, effectivement. On fait tout pour effectivement qu'on progresse et on continue de progresser. Donc là, ça fait partie effectivement de nos développements. Et aujourd'hui, on essaie de développer ce que je vous disais, nos 3 circuits de distribution. Je prends l'image toujours d'un tabouret où effectivement il y a 3 pieds à un tabouret. Donc il faut que l'ensemble des 3 secteurs grandissent, c'est-à-dire que notre circuit de distribution, c'est-à-dire nos magasins, notre internet et notre partie revendeur. On n'a pas parlé, juste pour terminer, de l'international un petit peu, vous vendez là? Alors pour l'instant, on a tellement de choses à faire en France que l'international ne fait pas partie de nos développements, mais effectivement on y pense très sérieusement. Ça fait partie effectivement des choses qu'on regarde, mais je veux dire, aujourd'hui on ne peut pas courir non plus tous les lièvres à la fois, donc il faut effectivement se fixer des priorités, et la priorité c'est le marché français pour l'instant. Jérôme Sergent, PDG de Cerf-Délier, merci beaucoup à vous. Compris, merci. Et justement, vous nous avez ouvert l'appétit. C'est l'heure de notre petite pause gastronomique.